Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Pascal Aquarium Naturel, la chaîne de l'aquariophile terrariophile en pantoufles parce que c'est l'hiver et que ça caille et que je suis malade. Mais malgré ça, je vous fais une petite vidéo dans laquelle je vais vous parler de mes éclairages, à savoir des spot LED 10 watts 6500K. J'ai encore quelques éclairages commerciaux, mais vraiment de moins en moins. Je les remplace dès qu'il y a besoin par des éclairages, pareil, du spotlight 10 watts. Par exemple, cet aquarium qui fait 1 mètre de large est équipé de ce même spot que je vends sur ma boutique. J'en ai pris quelques-uns en plus, donc n'hésitez pas à vous rendre dessus. Je vais vous montrer la preuve en image. Alors attention, je vais essayer de pas tomber. Voilà, hop là. Regarde. Spot LED 10 watts. Tac, attends, je vais essayer avec le flash, ça sera mieux. Bam, tu vois. Je l'ai adapté. Après, tu as toujours des techniques pour adapter tout ça. Je vais vous montrer après comment on fait un montage. C'est méga simple. Je ne vais pas montrer comment on fait un montage sur là spécialement, mais par exemple sur des terrariums, etc. Alors, oui, du 10 watts. Et regarde, je te donne un exemple. Alors, ça avait coupé, ce qui est pas plus mal. Donc, à ton avis, quelles sont les dimensions de ces terrariums? Eh bien, je te donne tout de suite la réponse. On dirait pas, hein, mais 60 de façade, 45 de profond et 90 cm de haut. À ma connaissance, en grand public, il n'y a pas plus haut que 90 cm. Hein. Et du coup, ils sont éclairés chacun respectivement par un spot LED 10 watts 6500K que je vends sur ma boutique. Je vous mettrai en descriptif de vidéo un lien pour vous les procurer si ça vous intéresse. Regarde-moi ça, comment ça le fait grave. Bam! Là, les plantes, elles sont encore petites, c'est normal, ça a été planté il y a pas longtemps, mais t'inquiète pas que dans quelques mois, quelques semaines, ça va devenir immense. L'un des avantages, alors outre l'économie et l'efficience, parce que ça marche, l'efficacité, hop, alors attends, désolé, hein, je te montre en même temps, plein de trucs en préparation, plein de projets en préparation, désolé pour le boxon habituel. Regarde, l'autre, tu le branches juste sur un T, alors, et là, comme il y en a trois, regarde, je le branche là, celui-là est branché là. Et en fait, je sais pas si tu te rends compte, en fait, ça va me faire un gain de prise, en fait. Ça me fait un gain de prise. 1, 2, 3 lampes, une seule prise. Et on peut faire pareil pour là, par exemple, tu vois. 1, 2, 3, paf, une seule prise. Ça gagne de la place aussi, parce que dès qu'on commence à s'équiper, regarde, on dirait les Ingalls, dès qu'on commence à s'équiper, enfin que tu commences à avoir un peu des installs et tout de suite, le gros problème, c'est les prises et tout. Et moi, j'aime bien que ça soit accessible. Il y en a qui les planquent et tout, mais moi, s'il y a une urgence ou quoi, schlac, j'interviens. Voilà. Donc, par exemple, prenons l'exemple sur ces deux nanocubes que j'ai présenté dans des précédentes vidéos. Donc, ces éclairages-là en 6500K sont extrêmement efficaces en aquariophilie, d'eau douce et en terrariophilie. Il y a aucun problème avec ça. Les plantes poussent bien, que ce soit dans l'eau ou sur terre, hein, en gros. Regarde, là, pareil, c'est les mêmes que ceux que je vous présente et que je mets en vente. C'est des nanocubes 30 litres, donc 30 et 40 de haut ou 35, je sais plus exactement quelle hauteur ça fait. Et là, on peut voir que les deux, avec un seul 10 watts, sont extrêmement bien plantés et enfin extrêmement bien éclairés, et que les végétaux, depuis mes dernières vidéos, ont pas mal poussé. Les endroits où c'est censé être le moins éclairé, c'est là sur les bords. Tu vois, regarde, sur les bords, sur le côté droit et le côté gauche. Pourquoi? Parce que la lampe est là et ça fait un peu comme un entonnoir, tu sais, ça fait comme ça, schlac. Donc l'intensité lumineuse est plus forte ici, puis ça diminue là aux extrémités. Et ben on voit que c'est quand même méga bien éclairé. Tu vois, donc bien positionné, ça le fait grave. Allez, donc ça marche en eau douce, en aquariophilie, et ça marche de ouf en terrariophilie. Non mais regarde-moi ça. Tu vois, regarde, 90 cm de haut, ça éclaire super bien. Tu peux les adapter sur différents environnements, différents trucs. Voilà. Donc je pense que je vous ai déjà un peu tout dit. On va passer au montage d'une de ces lampes, parce qu'il y a un petit peu d'électricité à faire. Je recommande vraiment aux plus de 18 ans, ou alors accompagné de vos parents. C'est parti. Voilà, donc je vous renvoie vers mon site, mais quand vous les achetez, sauf indication contraire, les lampes, quand vous les recevez, elles sont neuves. Hein. Donc vos spots sont neufs. Vous avez 3 fiches, donc la Terre, le positif et le négatif. Voilà, tu peux pas te tromper de toute façon. Ce qu'il va vous falloir, c'est écolo en plus. Vous vous procurez un fil électrique d'un appareil usagé que vous trouvez en déchetterie ou dans les encombrants, hein, où tu veux. Tu vois, genre n'importe quel appareil électrique même s'il marche pas, c'est pas grave, du moment que la prise elle est pas abîmée. Et tu coupes, schlac, tu sectionnes et tu fais ressortir les 2 fils. Voilà, ou les 3, si tu as la chance d'avoir un truc 3 fils, par exemple des vieux câbles d'ordinateur ou autre. Voilà. À noter que moi, je trouve pas que ce soit indispensable d'avoir la terre sur un spot LED, mais voilà, si vous pouvez, prenez une prise
avec 3 fils, voilà, avec la terre aussi. Il va vous falloir un petit T domino, hop là, et du scotch électricien de la couleur de votre choix. C'est vraiment pas compliqué en fait. Et là, c'est comme ça que j'éclaire tout, hein, que j'éclaire un max de mes installs maintenant, plutôt que de passer par des lampes commerciales que vous trouvez. Alors évidemment, tu fais ça que si t'es majeur. Hein. Je veux pas que des petits qui fassent ça de 10-12 ans et qui après qui mettent le feu chez eux. Et de la même manière pour les adultes, ce que je dis là n'engage que moi. Hein. Je suis pas un professionnel de l'électricité. C'est juste des lampes que j'ai testées depuis des mois et des mois sur mes installs et qui marchent super bien. Voilà. Donc là, tu vois, c'est branché. Bah écoute, hein, le fil bleu avec le bleu et le marron avec le marron. Et à noter que si tu avais aussi la terre, et bah tu mettrais la terre avec la terre, quoi, tout simplement. Voilà, hop, tu vises super bien par contre, hein, tu te loupes pas. Hop, et voilà. Tu vois comment c'est facile. Là, je suis en train de te le faire en direct. Hein. Là, tu peux pas faire plus en direct que ça. Moi, je serre bien comme un bon gougnafier. Je serre comme un rascal. Je serre très très fort. T'enfonces bien le câble et tu serres très très fort. Voilà. Une fois que c'est fait, bon bah tu peux pas laisser ça comme ça n'importe comment. Hein. Ça craint hein, si tu mets de l'eau dessus. Aussi, quand vous faites des installations au-dessus d'un aquarium, purée, faites méga gaffe quand même à que ça ne tombera jamais dans l'eau. Donc tu t'arranges pour trouver un système sécuritaire, voilà, pour que ça soit bien costaud et que ça tombe pas dans l'eau. Moi, ce que je fais, dans un premier temps, tu vois, j'enroule 2 fois ici, puis je traverse, hop là, tout le long, et je viens refaire deux trucs ici. Ça, je le retire, ça sert à rien. Hop là, voilà. Et je refais un tour ici. En fait, là, ce que ça fait, et je reviens là, tu vois. Là, en fait, ce que je suis en train de faire, c'est juste la sécurité du truc. C'est-à-dire pour pas que ça soit arraché. Et je reviens, voilà. Là, pour l'instant, j'ai rien caché, en fait. Si tu veux, tu vois, c'est juste fixé, en fait. Comme ça les empêche. Si tu tires là et là, ça reste fixé aussi par le scotch. Donc là, tu peux déjà couper si tu veux. Après, là, c'est ma technique. Hein. Là, s'il y a des électriciens qui passent par là, ils vont me dire, écoute, ton truc, c'est de l'amateurisme et tout. C'est vrai. Je prétends pas être un pro, mais ça marche méga bien. Voilà. En tout cas, de mon côté, il n'y a pas eu de problème. Là, la terre, évidemment, idéalement, c'est mieux de l'avoir. Moi, je l'ai pas. Bah, allez, hop. Je l'isole, je la protège, bah, on peut même bien la mettre comme ça, ici, tu vois, là ça craindra rien, voilà, et je la protège, voilà, tac, 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 voilà, donc là dans l'idéal c'est que les fils soient bien plutôt comme ça, voilà, tac, donc là on voit que ça tire plutôt sur le scotch que sur les câbles, moi ça me va, et après bah tu bouges tout simplement, tu bouches, voilà, et là opération bouchage, hein. Si tu as du gros scotch c'est peut-être même mieux, hein. Mais du scotch d'électricien par contre c'est mieux, voilà, évidemment, c'est du scotch prévu pour. Après, à noter que tu as d'autres manières de faire les jonctions. Hein. Tu peux utiliser d'autres trucs. Hein. Tu peux utiliser, je sais pas moi, tu sais, les petits trucs là, des fers à souder, des trucs comme ça. Il n'y a pas de problème. Hein. Là, voilà. Là, bah, voilà, regarde, tu vois, mon affaire, elle est presque terminée là. Hop là. Et voilà. Tac, tac, tac. Moi, j'aime bien le faire en plusieurs fois, pas qu'en une fois. Tu sais. Comme ça, je protège bien. Tu vois, tac, 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 tac. Attends, je vais éteindre l'écran quand même. Voilà. Bon, bah là, c'est déjà pas mal. Hein. Là, j'aime bien. C'est déjà bien protégé. Mais tu peux en mettre par sécurité, rajouter une petite couche. C'est toi qui vois. Hop là, voilà. Donc voilà, après je dis pas que la finition elle est professionnelle, j'ai jamais prétendu ça. Hein. Là le but c'est juste d'avoir un éclairage pas cher et qui fait l'affaire. Et voilà, de toute façon, après si tu fais ça dans une install où on voit pas trop l'éclairage, ça le fait. Bon après tu vois, tu peux encore en rajouter. Bah moi je trouve que là ça passe, c'est bien. Voilà, tu vois, attends, il y a juste ce petit bout là. Ouais, ça je veux mettre un tout petit truc en plus là. Désolé pour le peaufinage. Tac. Voilà. Et j'arrête de blablater, on va donc maintenant passer au test en direct. Voilà, je te raconte pas des bêtises. Voilà. Ok. Une prise. Tiens, je t'ai branché le routeur. Attends, il faut que j'arrive à te montrer la lampe en même temps. Voilà. Et là, on branche. Et voilà. Tac. C'est parti. Un bon spot 10 watts. Regarde-moi ça, comment c'est balèze. Tac. C'est extrêmement puissant. T'as vu? Ça fait 10 watts. Voilà, bon, je vais pas te montrer l'intérieur de chez moi, mais tu vois? Tac, tac, tac. Et voilà les petits, les potos, n'hésitez pas à vous rendre massivement sur mon site pour vous les procurer. À bientôt!